Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis scorpions. J'ai failli avoir un bug. Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis scorpions, ascendant et ou signe lunaire en scorpion. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tout le monde ne vivra pas les mêmes choses au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités en fonction de vos énergies actuelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste ou revenez la visionner plus tard si un événement vous interpelle et vous rappelle un message entendu dans cette vidéo, par exemple. Allez, voilà, c'est parti. Allons voir les messages avec le grand tableau Le Normand pour vous, amis Scorpions. Et on commence par la maison du cavalier qui nous passe. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier, tout comme ça peut être un livreur qui vous apporte un colis, une livraison particulière. Ici, on parle de visite ou de rendre visite et nous avons la carte du renard. Le renard qui nous parle, c'est la carte maîtresse pour le travail. Alors le travail professionnel, le travail au quotidien, si vous êtes à la maison ou retraité, ça peut être des travaux, ça peut être une passion, quoi qu'il en soit, c'est des actions, c'est des choses que l'on met en place. Donc, il y a ici, porteur de nouvelles, le renard, il peut être également associé à l'agent immobilier, pour ma part, et au courtier. Pourquoi? Parce que le renard, il est rusé, il est malin, et donc ici, il peut faire une recherche pour vous. C'est le détective, voilà. Donc voilà pourquoi je l'associe à l'agent immobilier ou au courtier. Maintenant, donc dans le porteur de nouvelles, vous pouvez recevoir, des nouvelles en lien avec, le travail, le professionnel, en lien, peut-être aussi de recevoir une livraison, peut-être aussi, un travail comme livreur, pourquoi pas? Peut-être aussi d'avoir des révélations, concernant une personne qui porte un masque. Dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance, de nouvelles opportunités, nous avons ici le soleil. Le soleil qui nous parle de réussite, de succès, de victoire, de triomphe, de reconnaissance, de renommée, qui nous parle aussi de chaleur, bienveillante, comment dire? D'une ambiance chaleureuse, voilà. D'une ambiance chaleureuse peut nous parler également d'épanouissement, d'éclaircissement sur une situation ou sur une relation. Là, on peut éventuellement, étant donné qu'il y a le porteur de nouvelles, l'idée de obtenir un rendez-vous, hein. Si vous rendez visite à quelqu'un, ou on vous rend visite, ça reste de recevoir des informations, donc obtenir un éclaircissement positif, puisque ce soleil est une carte extrêmement positive, mais en plus sur le trèfle, c'est-à-dire que c'est vraiment, mais alors vraiment très positif. Voilà. Ensuite ici, ou alors si ce n'est pas très, très positif, en tout cas, c'est l'opportunité d'obtenir un éclaircissement ou peut-être même un épanouissement si c'est d'ordre professionnel, par exemple. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements ou d'explorer de nouveaux horizons, nous avons le lys qui nous parle, le lys, c'est le porteur de nouvelles. Non, qu'est-ce que je dis? Le lys, c'est la sincérité. C'est, la loyauté, la sincérité, la loyauté, la paix, la reconnaissance, hem, une officialisation, voilà, c'est ça, une officialisation, la légalisation. Donc ici, il se peut qu'il y ait pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous qui vous apporte une opportunité d'y voir plus clair sur une situation, en particulier sur une officialisation. Donc il y a bien ici quelque chose qui vient à vous. Si ce n'est pas de la sincérité ou de la loyauté, c'est d'une officialisation ou une légalisation.
Ici, dans le domaine de la maison, qui nous parle du foyer, donc votre foyer, votre lieu de vie, ou tout simplement une personne, un membre de votre foyer ou un membre de votre famille. On peut parler également du bien immobilier ou de votre confort intérieur. Et ici, nous avons la tour. Donc, on peut parler ici avec la tour, on peut parler de la hauteur de la maison en elle-même. Sinon, on peut prendre de la hauteur par rapport à la famille, au lien familial. On peut parler aussi l'idée de pourquoi pas de rénover des étages pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est drôle, c'est que j'ai eu ces messages sur d'autres signes. Donc, il se peut qu'il y ait de la rénovation immobilière ici pour beaucoup d'entre vous. Peut-être aussi l'idée de prendre de la hauteur et de voir de nouveaux horizons. Donc, ça, c'est possible aussi sur la sincérité d'un membre de votre famille. Ça, c'est pas mal ressorti aussi pour le mois de juin sur pas mal de signes. Donc peut-être que si vous avez un ascendant ou un signe lunaire assez proche, il est possible que si les messages se répètent, c'est bien parce que c'est vraiment ce qui entoure votre signe. Ensuite, l'arbre qui nous parle de la santé, du bien-être, de la lignée généalogique, de la racine d'une situation ou la base, hein, la racine, la base d'une situation ou d'une relation. Nous avons le chien. Donc ça peut être aussi, ici, le chien, c'est la fidélité, c'est l'ami, c'est la personne fiable, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne qui est proche de vous, une personne qui vous tient à cœur. Et ici, on peut parler éventuellement d'un ami de la famille, pourquoi pas, de longue date, en tout cas, avec la généalogie et l'arme, c'est vraiment la longévité. Donc, il est possible qu'on parle d'un ami de longue date. On peut parler également ici de la fiabilité d'une personne proche de vous, peut-être d'un membre de la famille, mais plutôt éloigné cette fois. On pourrait éventuellement ici nous parler de bien-être, d'être soutenu, d'être appuyé par une personne de confiance pour vous aider euh, concernant votre bien-être, pour vous apporter du soutien. Ici, dans la maison des nuages qui nous parle de problèmes, de doutes, d'incertitudes, nous avons le cavalier. Donc là, peut-être que le porteur de nouvelles où on vous rend visite, peut-être que ça vous crée des doutes, ou de l'incertitude, peut-être sur la sincérité. Donc on pourrait éventuellement ici, le renard, c'est également le masque de la tromperie, donc que ce soit vous qui portez un masque ou la personne en face de vous, c'est peut-être ici de faire tomber les masques, de se montrer, de se dévoiler tel que l'on est. Vous voyez, donc se dévoiler, se montrer en plein jour, hein, de l'opportunité de rayonner à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur. Voilà. Donc après, il se peut tout simplement que vous ayez des nouvelles qui vous apportent des doutes, des incertitudes. Mais voilà, c'est les nuages, ça ne fait que passer. Voilà, peut-être c'est votre imagination qui obscurcit la situation, ou vous voyez, donc peut-être que c'est plus, voilà, peut-être que vous avez l'impression de noircir un tableau, en fait, alors qu'il n'a pas lieu d'être. Dans la maison du serpent, nous avons les poissons. Les poissons. Donc les poissons, c'est les flux, c'est les échanges, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la prospérité, mais c'est également la trésorerie, c'est la carte pour les finances. Donc ici, il se peut qu'il y ait pour certains et certaines d'entre vous euh, peut-être un petit danger financier, ou alors une transaction financière qui se passe pas correctement, peut-être aussi de vol, peut-être une personne qui tente de vous soutirer de l'argent, vous voyez un peu l'idée. Donc bon, là, méfiez-vous concernant les finances ou les échanges, ou voilà, donc méfiez-vous quand même sur des flux.
Ensuite, le cercueil, dans la maison du cercueil, donc c'est une fin, c'est une transformation. Le cercueil, c'est tout simplement, ce n'est pas la mort, physique d'une personne comme on l'entend, mais le cercueil, c'est une fin, une transformation. Pourquoi? Vous êtes à l'intérieur de votre cercueil, c'est l'isolement, c'est l'enfermement, c'est affronter ces démons intérieurs et une fois qu'on est prêt, on sort de ce cercueil et on est transformé, c'est une renaissance. Voilà pourquoi il est représenté avec la mort, car c'est la fin de quelque chose et on sort de là, nouveau. Voilà. Et nous avons ici un rendez-vous. Donc ici, il y a un rendez-vous qui apporte une transformation, qui apporte un changement. Le jardin, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu public, c'est peut-être aussi des réseaux. Donc on pourrait éventuellement mettre fin à des communications via les réseaux sociaux, par exemple, qui vous mettent en danger ou des personnes qui tentent de manipuler, ou alors attention, par exemple, aux transactions financières via les réseaux sociaux, par exemple. Vous voyez, donc ici, attention. Restez ici prudent sur des transactions, sur des échanges en particulier. Dans le bouquet, ça c'est super, on a l'étoile que j'adore, vous le savez certainement. L'étoile que j'adore, c'est comme la clé, c'est l'étoile de la destinée, c'est suivre sa bonne étoile, avoir une étoile sur sa tête, c'est l'étoile intérieure, c'est son guide intérieur, c'est voilà, c'est vos vœux, c'est les espoirs, c'est les réseaux sociaux encore une fois, mais ici on a le bouquet, on a une invitation, on a un cadeau. Là, vous êtes peut-être ici invité à suivre votre destinée ou à suivre votre étoile intérieure, votre petite lumière, la petite étincelle ici qui vous dit que c'est votre destinée. Peut-être ici, c'est l'invitation à suivre sa bonne étoile. Pour d'autres, on peut parler ici de recevoir un bouquet, un cadeau, une belle surprise que vous espérez. C'est votre souhait. Peut-être aussi de retrouver un bien-être aussi, ça aussi, ça peut être votre espérance. La faux Dans la maison de la faux qui nous parle de coupure, de blessure, de rupture, mais qui nous parle également l'idée de prendre une décision tranchante, autrement dit, on se sépare, on prend une décision claire, nette et franche. C'est aussi l'outil pour récolter le blé, par exemple, hein, on récolte ce que l'on a semé. Donc, en tout cas, ici, il y a l'idée de trancher. Ensuite, nous avons le trèfle. Le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance, donc vous voyez? Donc, il y a une décision importante qui apporte une nouvelle opportunité, sachant que il y a le soleil sur la maison du trèfle. Donc ici, il y a bien une opportunité, une décision à prendre qui apporte normalement quelque chose de positif, puisque nous avons l'étoile et la chance. Le fouet qui nous parle de discorde, de conflit en général, mais il est accompagné d'un balai, c'est-à-dire que c'est aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire peut-être aussi du nettoyage, ou alors c'est un désir physique intime entre deux personnes, un rapprochement physique entre deux personnes. C'est aussi l'idée de lancer le fouet, c'est de saisir quelque chose en plein vol. Et nous avons la croix qui nous parle de vos peurs, qui nous parle de votre tristesse, votre chagrin, votre fardeau, de votre isolement aussi, hein, se sentir seul. La croix, donc voilà, donc peut-être que à cause de trop de conflits pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de rester seul. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre, voilà, de vous retrouver seul pour remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à ce que il veut certainement une situation compliquée que vous venez de passer. Donc vous avez besoin de vous retrouver seul pour remettre de l'ordre dans tout ça. Il se peut également qu'on parle de tradition ou de religion ou même de spiritualité pour d'autres. Donc ici, voilà, donc il y a une opportunité qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, je pense que c'est ça, avec la croix. Ensuite, les oiseaux.
La communication, alors c'est une communication orale, ça peut être lors d'un appel téléphonique, lors d'un rendez-vous. On peut parler éventuellement les oiseaux de commérage, on peut parler également de réseaux sociaux, hein, de communication via les réseaux sociaux. Et ici, nous avons la clé. Donc, on vous dit clairement que alors ici, c'est drôle, c'est que vous êtes appelé à suivre votre destinée, une opportunité de prendre une décision concernant peut-être votre tristesse, votre chagrin, votre fardeau, peut-être même d'affronter vos peurs et de remettre de l'ordre dans votre vie, et la clé est la communication. D'échanger. Alors la clé, voilà, c'est comme l'étoile, c'est la clé de la destinée, c'est la clé qui ouvre le journal intime pour dévoiler des secrets. Donc c'est la clé du coffre trésor, c'est la clé, c'est une solution à un problème, c'est la clé de la destinée. C'est voilà, la clé, c'est la clé de tous les possibles. Donc la clé, je pense ici, la solution, peut-être que vous allez trouver une solution en communiquant, en échangeant avec une autre personne. Sinon, tout simplement, on vous dit ici, la clé, c'est de communiquer. Exprimez-vous, exprimez ce qui vous chagrine, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Ici, sur la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant en lui-même, bien entendu, mais qui nous parle aussi d'immaturité, d'émerveillement, d'innocence. Mais l'enfant, c'est également un nouveau projet, hein, que souvent, comme on dit, que c'est mon bébé. Donc voilà, l'enfant, c'est aussi votre nouveau projet. L'enfant, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Et nous avons les chemins. Donc, vous voyez, la clé, c'est communiquer. Et ici, vous allez avoir l'opportunité ou des opportunités, vous êtes à la croisée des chemins, vous allez encore avoir l'opportunité, peut-être plusieurs même possibilités de trouver votre voie ou de prendre une nouvelle voie, de suivre la direction de votre cœur par exemple, ou tout simplement de peut-être aussi de voir plus loin. La carte la maison du renard qui nous parle bien donc de masque, de tromperie, mais qui c'est la carte maîtresse pour le travail, comme je l'ai dit. C'est le renard, il est rusé, il est malin, donc qui se trouve ici dans la maison du cavalier. Et ici, nous avons le cercueil. Vous voyez qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous l'idée de, eh ben voilà, de se dévoiler, de sortir de son enfermement, de son isolement et de faire tomber les masques pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, ici, on peut parler aussi de travail à l'intérieur de soi. Donc, je pense que vous allez avoir plusieurs possibilités pour travailler. Peut-être à l'intérieur de chez vous, pourquoi pas, mais peut-être de travailler sur vous-même, sur vos désirs, sur vos démons intérieurs et cetera. Je pense qu'il va y avoir, ce genre d'énergie pour vous au mois de juin. M Même si ça concerne le domaine professionnel, hem, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, il y aurait une fin de contrat professionnel? Ou de vouloir arrêter, à vous voiler la face, ou alors, vous voulez à tout prix faire tomber les masques, vous voyez? Donc ici, il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose. Donc c'est peut-être tout simplement terminer, dans votre, travail actuel, terminer une tâche qui, faut à tout prix terminer sur le mois de juin, par exemple. Et là, l'idée, c'est votre préoccupation, c'est de terminer ceci. Ça ne veut pas dire vous quitter l'emploi en lui-même. Donc ici, c'est, l'idée de terminer quelque chose, que ce soit un travail, ce que vous entreprenez, ou alors de, vous dévoiler tel que vous êtes, sortir de votre coquille et d'aller vers de nouvelles ouvertures aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est un travail sur vous-même, un travail à l'intérieur de vous-même, et pour quelque chose de nouveau, pour des révélations, pour faire tomber des masques, peut-être aussi d'avoir un face-à-face avec des collègues par rapport à des mensonges, des trahisons. Peut-être aussi l'idée encore une fois, hein, de choses cachées aussi. Donc ça veut pas dire que ce soit
une fin professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. C'est tout simplement l'idée de terminer un projet et de passer au suivant. Dans la maison de l'ours qui nous parle de protection, de pouvoir, de force, l'ours c'est également, si ça représente une personnalité, c'est une personnalité qui a cette énergie, donc qui peut être représentée par un patron ou même une mère protectrice. Et ça y est, là ici nous avons les communications. Vous voyez, donc s'il y a ici quelque chose qui vous chagrine et on vous dit que la clé, la solution sera trouvée lors de communication, il se peut que ce soit des communications avec un patron ou une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir pour vous aider aussi, pour, peut-être pour vous consoler et comme une mère protectrice, vous voyez? C'est également la carte maîtresse pour l'argent, donc il se peut qu'il y ait des communications, en rapport avec le domaine financier, par exemple. Dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve ici dans la maison du bouquet, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, qui nous parle de documents. Donc il peut y avoir effectivement des correspondances que vous attendez depuis longtemps, des documents peut-être aussi, hein, peut-être un contrat que vous attendez depuis longtemps, un contrat espéré, c'est vos vœux, c'est vos souhaits, l'étoile, donc je ne vais pas refaire la signification de la carte, mais ici voilà, donc c'est des correspondances, c'est écrit noir sur blanc. Ça peut être recevoir des documents, par mail, ça peut être correspondre par, texto, ça peut être, recevoir, des courriers, par le voie postale. Mais voilà, ça reste des documents écrits, des correspondances comme on l'entend. Dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, de naissance d'un enfant ou même d'un projet, on a ici le serpent. Le serpent ici, vous voyez, donc il y a une transaction financière peut-être qui est en danger, qui est en, voilà, peut-être que, attention, parce que ici, si ça concerne, un changement ou, peut-être que vous demandez une promotion, hein, là, il y a un danger. Il se peut qu'il y ait une nouveauté aussi qui, alors, ça peut être de faire la demande d'une mutation, en fait. Parce que le serpent, il mue, il change de peau. Donc encore une fois, c'est la renaissance qui est tout proche du cercueil. Vous voyez pourquoi moi je l'associe aussi à la renaissance, à quelque chose de nouveau. C'est parce que le serpent, il change de mue, il évolue. Voilà, donc on peut parler effectivement, hem, ici de flux et d'échanges, peut-être de devoir échanger pour faire une demande de mutation, pour, demande aussi d'une promotion, pour évoluer, vous voyez? Donc ici, ce changement, par rapport à cette mutation, on ne sait pas, on va voir, mais sinon ça peut, nous parler ici de, hem dû à des mensonges et à des trahisons, à des langues de vipères, hein, des rumeurs qui auraient été, colportées. Peut-être aussi on peut parler de, alors pour certains et certaines d'entre vous ici avec la cigogne, comme c'est la naissance d'un enfant, moi souvent aussi j'ai cette sensation quand c'est la cigogne ou quand c'est, les cartes nous disent qu'il y a, grossesse, naissance, là je pense que par rapport à la naissance, je vois là ici le cordon, vous voyez qui s'enroule. Donc ça arrive des fois que une par rapport à une grossesse, il y a un enfant le bébé s'enroule dans son cordon, ça c'est possible. Pour d'autres, on peut parler ici de tourner en rond sur un projet parce que vous n'y voyez pas très clair ou peut-être parce que, les choses prennent du temps. Ensuite ici sur la maison du chien, l'ami fidèle et loyal que nous retrouvons ici dans la maison de l'arbre, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, c'est le bateau, donc on parle de vacances, de voyage et tout ça, mais bon ici c'est le porteur de nouvelles. Non, c'est, l'arbre, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous rendez visite à un ami malade ou une personne proche de vous, hein, qui serait malade, peut-être
C'est pour ça qu'on a ici, la tour. Il se peut que vous vous déplacez pour rendre visite à une personne de votre famille ou un ami ou une amie proche de vous. En tout cas, c'est une personne, voilà, qui est peut-être hospitalisée ici. Donc peut-être ici, vous allez rendre visite à une personne hospitalisée pour lui remonter le moral aussi. C'est peut-être ça aussi qui a ces énergies un petit peu chagrineuses. Pour d'autres, c'est peut-être l'ami qui vous rend visite si vous êtes hospitalisé, par exemple. Ici, on peut nous parler tout simplement de voyage, de déplacement, donc de rendez-vous à l'organisme, ici, puisque nous avons l'organisme sur la maison, donc qui est en rapport avec, un membre de votre foyer ou de votre famille ou en rapport avec, hem, une transaction immobilière, vous voyez? Ou en rapport avec la structure de la maison tout simplement. Donc, ça peut être pour des travaux, ça peut être pour de la rénovation. Quoi qu'il en soit ici, il y a un avancement, donc peut-être un avancement sur des travaux, peut-être que vous avez besoin de travaux, et vous pouvez compter sur, le soutien d'une personne de confiance. Vous pouvez également ici nous parler, de déménagement, donc, comme c'est sur la carte, peut-être un ami va se déplacer pour vous aider à déménager, vous voyez? Donc ici, hem, peut-être il y a un avancement sur une situation qui tourne en rond aussi. On Peut-être on parle de projection pour les vacances, peut-être on parle du véhicule en danger par rapport aux vacances, parce que la cigogne, c'est aussi un déplacement et le bateau, peut représenter le voyage, les vacances, mais peut représenter forcément le déplacement, donc un lieu de locomotion, mais peut représenter le véhicule en lui-même. Donc il se peut que, attention, ici, si vous prévoyez des déplacements, peut-être même des déménagements, attention aux véhicules, par exemple. Ou peut-être, voilà, un véhicule en danger, peut-être que, heu, c'est peut-être ça ici que vous allez aider l'ami qui a besoin de voilà, c'est à vous de voir, mais ça ressort. Dans la maison de la tour qui nous parle d'autorité, de gouvernement, nous avons ici le mont qui nous parle de blocage, qui nous parle de prendre de la hauteur, encore une fois, d'évoluer. Il y a une évolution périlleuse, c'est-à-dire que vous devez prendre ça comme un défi, peut-être de devoir surmonter un obstacle, aussi difficile qu'il puisse paraître. L'idée, c'est de gravir jusqu'au sommet ou alors de trouver un moyen de le contourner mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une destination, il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée. Elle sera certes un peu plus longue, mais voilà, donc il y a peut-être un blocage, un retard, peut-être tout simplement un report. Donc si, par exemple, il y a un déménagement ou un souci, donc voilà, donc il peut y avoir un blocage ou alors, changement de route, changement de programme, changement de voilà. Il se peut qu'il y ait un rendez-vous, la tour ici, hein, c'est la maison, donc vous voyez, donc il risque qu'il y a un blocage. L'idée, je pense ici, c'est la hauteur. C'est de prendre de la hauteur et ça paraît compliqué, difficile, il y a de la résistance. En fait, donc je ne sais pas si c'est par rapport à des travaux très durs, des travaux, peut-être, la brique en elle-même, parce que la montagne, vous voyez, c'est la roche. Donc, mmh, peut-être que, l'idée, c'est aussi, des gros travaux, voilà. Et peut-être ici la tour, vous voyez, je pense à ça, donc la tour, comme c'est le bâtiment officiel, c'est aussi un bâtiment du gouvernement comme la mairie, par exemple, peut-être que vous avez besoin d'une autorisation pour bâtir ou faire de gros travaux, quoi. Par exemple, voilà, ça c'est possible aussi. Donc il se peut qu'il y ait éventuellement, un certain blocage, c'est-à-dire que, peut-être que vous attendez à tout prix cette autorisation afin de pouvoir, faire les travaux, par exemple. Ici, la maison du jardin.
le jardin, donc le lieu public, hein, qui est sur le cercueil qui est sur la carte du renard, le renard sous le porteur de nouvelles, donc attention, donc transformation, faire tomber les masques ou alors concernant le travail, donc une évolution, une promotion. Nous avons bien forcément ce rendez-vous, hein, donc ce jardin, ce lieu de rencontre. On voit que ça vous stresse et ça vous chagrine. On voit que c'est quelque chose qui vous ronge là, avec la souris. C'est peut-être encore une fois, comme on a les poissons juste à côté, c'est aussi une destruction progressive des richesses ou alors l'idée de l'usure. Voyez, donc ici, comme on a le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, mais le cheval peut représenter encore une fois, un véhicule, donc l'usure d'un véhicule et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes et des problèmes. Il y a peut-être des petits soucis de rénovation, qui, engendrent des frais pour la maison, sur la hauteur, peut-être la cheminée, peut-être l'idée de refaire son chauffage énergétique, vous voyez avec la fumée, les nuages, une fuite aussi avec la pluie, hein, donc les nuages, c'est aussi, l'humidité ou vous voyez? Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée et on voit que ça forcément, ça apporte du stress et aussi une destruction progressive des richesses parce que il ça le danger, voilà, c'est ça, c'est les transactions financières que ça touche, que ça l'impact que ça a sur le budget et là, on voit que c'est ce qui vous stresse, hein. Peut-être que vous allez devoir vous demander un prêt financier pour des travaux. Donc justement ce blocage, hein, le blocage qui se trouve dans la tour qui se trouve dans la maison, nous avons le bouquet. Donc ici, le blocage, il va y avoir une belle surprise. Vous allez recevoir, peut-être un déblocage soudain ou alors à l'inverse un blocage qui arrive soudainement. Mais ici, on a déjà le blocage. Le bouquet, en général, c'est une belle surprise, c'est une surprise positive. C'est comme, recevoir un cadeau, recevoir un bouquet, c'est inattendu. Donc où il va y avoir un déblocage inattendu, à l'inverse, pourquoi pas éventuellement ne pas négliger cette supposition et évidemment un blocage, inattendu. Peut-être aussi ce ce désir, ce défi, ce challenge et ben, c'est comme si que vous recevez le cadeau de la réussite, de la victoire, voyez? Donc voilà, il y a une surprise en tout cas. Concernant ce blocage, peut-être administratif, il y a une surprise. Mais retenez quand même que normalement le bouquet, c'est le cadeau, c'est, peut-être aussi une invitation. Peut-être aussi c'est une invitation. Donc peut-être que vous allez recevoir une invitation à pour débloquer la situation et comme on a le mont ici avec la tour, peut-être que pour, débloquer une situation, voilà. Ici, la croisée des chemins qui nous parle des choix, des décisions et des options, donc qu'on a eu juste ici, hein. Donc c'est dans la carte de l'enfant, donc concernant un enfant ou concernant de la nouveauté. On a la carte de la féminine. Alors ça y est, la consultante est tombée en premier. Et ici, donc, la consultante peut vous représenter si vous êtes une personne féminine, mais le consultant représentera la personne proche de vous, une personne qui vous tient à cœur, pourquoi pas votre chéri, mais ici peut représenter aussi une personne qui joue un rôle important pour vous dans ce mois de juin 2024. Maintenant, c'est à vous de voir vous situer dans le tableau parce que les messages qui se trouvent entre la consultante et le consultant ont son importance. C'est le rôle qu'il y a entre les 2 personnages. C'est à vous de voir où vous vous trouvez, moi je ne peux pas le savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la consultante a des choix, peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à elle. Dans la maison des souris qui se trouve ici dans le jardin, nous avons l'arbre. Donc vous voyez qu'ici, on peut parler de longévité, on peut parler d'un membre amical puisque nous avons ici, vous voyez, un ami, l'arbre.
Est-ce qu'on parle de bien-être? Donc votre bien-être, eh ben, c'est votre stress, c'est ce qui vous ronge. Donc ça touche votre bien-être, vous êtes soutenu. Enfin bref, il y a l'idée de ou c'est un ami qui est malade ou qui a des soucis que vous allez soutenir ou à l'inverse, c'est vous allez être soutenu, pour votre bien-être sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Voilà, vous n'êtes pas seul, voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons, et ben voilà, le consultant. Donc ici, entre vous, ici, il y a un lien affectif, familial, peut-être même générationnel pour certains d'entre vous. On peut parler l'idée de fonder une famille, de créer son arbre généalogique, donc de fonder une famille. On peut parler ici il y a une famille assez stressante, peut-être aussi, l'idée vous voyez les souris comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la destruction progressive des richesses, donc il peut y avoir une dépense importante et voilà, donc on voit que ça a un impact, sur la famille ou sur la généalogie, vous voyez? Enfin, sur votre bien-être. C'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Donc je pense qu'il y a le côté financier, où, il y a du stress et il y a du ronge. Donc ça a un impact sur votre bien-être et ça a un impact particulièrement sur le côté, masculin ici, donc l'amour, l'affection et les sentiments, peut-être sur l'homme de cœur ou alors, sur, la dame de cœur, hein, peu importe. Ici, on voit qu'il y a, un stress affectif. Sur la carte de l'anneau qui nous parle d'alliance, de contrat, de partenariat, d'association, d'union, quoi qu'il en soit, c'est un engagement et nous avons ici l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a un contrat qui vient apporter une sécurité, une stabilité. Ici, dans la maison du livre qui nous parle de secrets, de révélations, d'études, de formation aussi, d'apprendre des choses nouvelles et on a des informations classifiées. Autrement dit, imaginez-vous, hein, le gros livre, le gros dossier là. Donc on parle voilà, de révélation, d'apprendre de nouvelles choses et nous avons l'enfant. Donc vous allez avoir l'enfant, nouveauté, donc nouveau projet. Il se peut que ça concerne un dossier concernant un projet ou un nouveau projet ou une nouveauté. On peut parler aussi de recevoir de nouvelles informations ou ça peut concerner un enfant, tout comme ça peut conserver quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouveauté qui vous est apportée. Voilà. Dans la maison de la lettre qui nous parle de correspondance et de documents qu'il y a ici dans l'étoile qui est dans le bouquet qui est dans le bocage. Donc vous voyez qu'il se peut qu'ici c'est relié, comme quoi que ces correspondances peuvent être effectivement bloquées. Donc c'est pour ça ici qu'il y a une stabilité, une sécurité, une stabilité et là, des révélations. Donc il se peut que l'encre du coup viendrait à se transformer en blocage, en immobilisme. Parce que quand on pose l'encre, c'est pour, quelque temps, mais on ne sait pas combien de temps qu'on va lever l'encre. Donc vous voyez, il se peut qu'ici, qu'il y ait un contrat qui se fait tarder, qui se fait désirer, qui est un petit peu bloqué. Il y a peut-être un engagement ici qui se fait bloquer. Par contre, il se peut que alors, ça parlera pas à tout le monde, mais comme tout à l'heure je vous l'ai dit, cigogne, serpent, il se peut comme c'est naissance d'un enfant, l'enfant bloqué, voyez, il se peut que vous risquez une césarienne si l'enfant est bloqué avec son cordon ombilical, par exemple. Ici donc la lettre, donc les correspondances, bon bah oui, là, est-ce que c'est bloqué, c'est flou, c'est vos doutes et vos incertitudes et c'est le porteur de nouvelles, mais c'est un truc de fou.
Alors là, il y a énormément de messages encore une fois, hein, donc je vais pas les répéter puisqu'on a fait presque tout le tableau ici. Mais ici, on a bien des correspondances. Heu, alors là, c'est dans l'étoile, l'étoile dans le bouquet dans le mont dans la tour dans la maison. Donc vous voyez, donc ici, il y a des correspondances, mais ce qui est drôle, c'est que là, ici, les révélations, hein, comme ici sur la maison du livre, donc des nouvelles, des secrets, des révélations, des documents. Et ici, on a la lettre juste à côté et la lettre qui se trouve ici dans vos vœux. On voit qu'il y a les nuages, donc les doutes, les incertitudes, mais ça ne fait que passer. Donc, il y a encore une fois l'idée de ne pas y voir clair sur une situation ou pas comprendre certains documents. Vous voyez, il se peut qu'il y ait un blocage par rapport à des documents. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, si vous avez demandé un prêt, par exemple, ou alors sur un côté administratif, où il manque quelque chose qui fait que ça bloque le dossier, ou alors il y a parce que là, il y a le cavalier. Alors, est-ce que ça concerne le travail ou est-ce que ça concerne des travaux? Mais on voit qu'il y a le cavalier dans les doutes et les incertitudes, c'est-à-dire les révélations que vous apprenez, et ben, vous créez le trouble. Ou alors vous comprenez que ça va prendre du temps, hein, que ça traîne un peu. Et là, dans le porteur de nouvelles, ça concerne ou le travail, hein, pour moi, ça peut avoir son importance et ses correspondances, et ben, les doutes et les incertitudes. Donc encore une fois, par rapport à ces correspondances, il y a des correspondances qui créent un blocage, qui créent des doutes, et des incertitudes, ou alors vous n'y voyez pas très clair. Peut-être que vous ne comprenez pas non plus ces correspondances. On va aller voir justement le consultant, hein, ici, qui est dans le côté affectif. Nous avons la carte du fouet. Donc, vous voyez, il se peut qu'il y ait un désir. Le consultant, il peut être, avoir des désirs personnels, intimes. On peut parler aussi, il v le consultant vit une situation conflictuelle. Peut-être aussi que le consultant doit, saisir une opportunité en plein vol. C'est-à-dire que, voyez, vous le nuage, c'est la fin du conflit, vous voyez? Donc c'est de remettre de l'ordre dans sa vie afin d'éviter un conflit. Donc on dissipe le nuage avec le balai. Là, cette fois-ci, on oublie le fouet. On prend le balai, on dissipe la fumée, on fait du nettoyage. Vous voyez, donc ici, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de la cheminée, peut-être, on peut parler éventuellement de ramonage pour certaines d'entre vous. Voilà, ou voilà, il y a de la poussière, il y a voilà. Donc ici, ça, c'est possible. En tout cas, on peut parler éventuellement l'idée de de saisir une opportunité, qui voilà, après le nuage, ça s'éclaircit, donc il faut saisir l'opportunité à ce moment-là. La consultante qui se trouve ici, dans les chemins, donc les choix qui lui appartiennent, nous avons ici, eh ben, regardez, la consultante, la cigogne, la grossesse, enfin la naissance d'un enfant, donc la cigogne, la naissance d'un enfant, un blocage. Vous voyez un peu l'idée? Donc ici, il se peut que ça concerne une grossesse. Pour d'autres, on parle de changement, de déménagement, d'évolution, donc de mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un changement pour la consultante ici. On peut parler éventuellement de une consultante qui voyage beaucoup, qui doit faire beaucoup de déplacements, et peut-être aussi qui a demandé cette mutation professionnelle. Donc c'est peut-être ça ici qu'on a la carte du renard ici. Donc il y a beaucoup des documents, des papiers à remplir, peut-être par rapport à un arrêt maladie, ou beaucoup de s'occuper de documents en rapport avec des travaux. Il y a beaucoup de changements. Voilà, c'est ça, c'est les changements pour une nouveauté. Il y a beaucoup de changements pour la consultante. Et peut-être que le consultant ici, il est stressé, ou alors ça crée des tensions. Ou au contraire,
un changement qui, des désirs de rapprochement ou de réconciliation ou je ne sais pas. Ou d'y voir plus clair, le couple va y voir plus clair, il va falloir le monsieur va saisir une opportunité en plein vol pour apporter un changement à madame, par exemple. Ça reste juste une supposition. Le lys qui nous parle de tranquillité, de paix, de loyauté. Ici, on a le lys dans le vaisseau qui est dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la maison de l'arbre, l'arbre dans les souris dans le jardin et donc nous avons bien des révélations. On a bien des révélations, ça concerne bien un dossier. Donc ici, il y a bien quelque chose qui vient à vous, hein, donc ici, hop, voilà une personne de confiance. Donc on parle ici de sincérité pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez avoir des révélations concernant la loyauté et la sincérité d'une personne en particulier. Là, on ne précise pas qui, mais c'est tout proche quand même ces révélations de madame. Donc ici, peut-être que madame va avoir des révélations qui vont enfin apporter une certaine paix, une sérénité, et qui va être soutenue par une personne fiable, donc ici, pour son bien-être, donc peut-être un médecin qui va la rassurer ou voilà, donc ou sinon c'est d'être entourée de bonnes personnes fiables qui va la soutenir ici. Donc on parle ici d'avancement, de déplacement, de voilà, de retrouver une paix, une sérénité, sachant que n'oublions pas que sur le trèfle, et ça c'est important, on a le soleil, donc c'est voilà, tout est possible. Ici, le soleil, ben justement, je viens d'en parler, on a la lune. Eh ben oui, c'est comme il y a des doutes et des incertitudes sur son bonheur, sur le bonheur. Donc ici, c'est le peut-être si on parle du soir, donc une journée entière, le matin, le soir. On peut parler éventuellement de son intuition. Oh, j'ai eu peur, le micro, on a eu peur on a eu peur. On écoute son intuition pour, s'épanouir, pour, trouver un éclaircissement. Donc il y a bien ici des révélations, mais c'est comme si que les révélations qui lui apportent une paix, hein, parce que c'est des révélations positives puisque ça lui apporte une paix ou alors, reçoit des révélations honnêtes, sur des doutes et des incertitudes. Donc là, on parle d'éclaircissement. Voyez? Donc sur les doutes et les incertitudes, on parle d'éclaircissement. Ensuite, sur la Lune, justement, nous avons le faux, la faux, donc l'idée de prendre une décision suite à ces révélations, suite à ces éclaircissements, il y a une idée de voilà, donc la consultante, elle est sur la croisée des chemins, donc il y a plusieurs possibilités, qui viennent à elle et elle va devoir prendre une décision tranchante. Tranchante, peut-être elle va recevoir des révélations comme quoi il va falloir faire une césarienne et je reviens dessus, je suis désolée, heu, faire une césarienne si l'enfant est bloqué dans le cordon ombilical, par exemple. Peut-être qu'il y aura une programmation pour une césarienne. Pour d'autres, on peut parler, de blessures affectives, sinon de prendre une décision, tranchante par rapport toujours à ces révélations, hein. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de mouvements, en fait. Ensuite, la clé. Dans la maison de la clé, donc le succès, les ouvertures, la clé que j'adore, elle est où? On l'a vu tout à l'heure, oui, elle est ici, dans les communications. Et nous avons la carte de l'ours. Alors l'ours, la proté moi c'est un truc de fou. On a la clé dans la maison de la clé, on a l'ours. L'ours, dans la maison de l'ours, on a les communications avec les oiseaux. Et la clé se trouve dans les communications avec les oiseaux, dans la maison des oiseaux. Donc on a la clé dans les oiseaux dans l'ours et l'ours dans la clé. Donc les 3 là, encore une fois, ça a son importance. La clé, une solution sera apportée dans les communications. Alors des communications, peut-être par rapport à une personne qui a le pouvoir de mettre en sécurité, donc on peut parler, encore une fois, hein, de mère protectrice.
Sinon, on peut parler d'une personne qui a le pouvoir de protéger ou qui a le pouvoir d'autorité. Donc on peut parler d'un patron, donc pour certaines d'entre vous, il s'agit bien de contrats professionnels. Pour d'autres, particulièrement féminines, on parle de par rapport à une grossesse. Pour d'autres, on pourrait éventuellement ici de parler de communication, peut-être des mensonges et des trahisons qui a causé des blessures, des troubles, des incertitudes, voilà, dans des communications, donc les rumeurs, hein, les langues de vipère aussi, donc des commérages, quoi. Ici, on peut parler éventuellement, là, avec la protection et l'autorité, on peut parler donc de patrons, hem, de mères protectrices et donc des communications, peut-être des secrets protégés, voilà. Peut-être d'avoir l'obtention de révélations par rapport à des, communications qui étaient jusqu'à maintenant enfermées, voyez? Ces démons antérieurs, avoir l'opportunité de se libérer de ces peurs et de ces culpabilités et là, la clé, la solution, c'est de communiquer, c'est de vous ouvrir et de dire ce que vous ressentez. Donc il se peut qu'ici, que ce que vous cachez, que ce que vous protégez dans la communication, et ben, la clé, c'est la solution, c'est ça, c'est de reprendre ce pouvoir et de déballer. Ensuite, dans les poissons que l'on trouve ici dans le serpent dans la cigogne, nous avons, eh ben oui, le cœur. Donc il y a bien ici, hein, donc ici on parle de prospérité, d'argent, donc d'abondance, de d'échanges, de flux. Donc c'est beaucoup d'échanges qui touchent le cœur, hein, donc c'est vraiment très ciblé sur le cœur pour vous, amis scorpions, ce mois de juin. C'est, l'affection, ça peut être, alors un bonheur total, ça peut être une réussite, une reconnaissance, un éclaircissement. Quoi qu'il en soit ici, affectivement, je pense que il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être attention pour s'il y a trop de tension aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de flux beaucoup de révélations, beaucoup de mais tout ça va toucher personnellement le cœur, voilà, c'est ou alors c'est, le cœur du problème, c'est le domaine financier pour certains et certaines d'entre vous. On a ici la maison de l'encre, on l'a eu, oui, ici dans le contrat et on n'a pas eu l'anneau donc bah, c'est la maison. Ici, on a une stabilité familiale avec ou alors on peut parler ici d'isolement et d'enfermement, votre confort intérieur, parce que la stabilité et la sécurité, donc sur le long terme, donc on peut parler ici d'enfermement, on peut parler de retrouver une sécurité, une stabilité, à l'intérieur de chez soi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je disais ça d'enfermement, parce que, ben, on est bien chez soi, c'est là où on se sent en sécurité. Donc, ça peut concerner l'immobilier, tout comme ça peut servir alors, oh là là, tout comme ça peut, hem, toucher les travaux de l'immobilier, tout comme ça peut, votre confort intérieur, ça peut être tout simplement un aménagement, rénovation, ça peut être aussi, mmh, je dirais pas, transaction financière concernant l'immobilier. En tout cas, si c'est le cas, ça sera pas je le vois pas dans le mois de juin. Je le vois pas dans le mois de juin parce qu'il y a quand même pas mal de blocages, peut-être des documents manquants, donc s'il y a une transaction financière, ça se fera pas. Je le vois pas, je le vois pas. Mais on peut parler éventuellement de retrouver une certaine sécurité et stabilité, hem, concernant, la maison ou le lieu de vie en lui-même ou l'intérieur de la maison. Ensuite ici, nous avons, la croix qui nous parle de votre tristesse, votre chagrin qui se trouve ici et nous, ça y est, on ne l'a pas eu donc forcément, donc c'est bien ce contrat, hein, donc c'est cette sécurité, stabilité. Alors là, on peut parler d'un contrat de location, on peut parler d'un engagement familial, on peut parler de trouver de s'engager
à mettre fin à ses culpabilités, à ses peurs, de s'engager, c'est sa destinée aussi, hein, la croix. On peut parler d'engagement, donc de fiançailles, de mariage, parce que ici c'est l'anneau, la sécurité, la stabilité, c'est le couple, c'est l'union, c'est le partenariat. C'est peut-être aussi un membre de son foyer un engagement qui soutient, c'est l'union parfaite, et ici, vous voyez le désir, remettre de l'ordre dans sa vie, donc de s'engager, peut-être sur le long terme, peut-être pour, religieusement, traditionnellement. Donc ici, il y a un engagement. Donc on s'engage avec quelqu'un ou on s'engage avec soi-même. Voilà, mes scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.